Ça a commencé à l'âge de 2 ou 3 ans, parce que j'aimais faire rire ma famille. Après, j'ai fait de la musique. Et puis, j'ai vu qu'au conservatoire, il y avait une section art dramatique. Et je me suis inscrite là à l'âge de 15 ans. Pendant mon bac, enfin pendant mon lycée. Et puis ensuite, je suis arrivée à Paris, où là, je me suis inscrite dans tous les concours d'art dramatique que j'ai tous ratés plusieurs fois, les uns après les autres. Et il fallait que je gagne ma vie. Donc, j'ai fait plein de petits métiers qui ont été tous très formateurs pour jouer, parce que je voyais des vraies personnes. Et puis, j'ai trouvé un cours et un conservatoire d'arrondissement gratuit. J'avais posé une question à Annie Dupéret quand j'étais jeune actrice, un conseil, quel conseil pourriez-vous me donner? Elle m'a dit, faites des cours parce que c'est avec vos copains que vous trouverez du boulot. Et elle avait raison, parce que c'est Nanou Garcia, qui est une comédienne, qui m'a vue dans un spectacle de fin d'année, qui m'a branchée sur un rôle, et puis un autre, et puis enfin voilà. Quand on fait une publicité, d'abord, on est absolument obligé d'être efficace sur 15-30 secondes, et on apprend à peu près tous les métiers du tournage, c'est-à-dire les décors, les costumes, choisir les acteurs, le montage, que j'ai tout de suite adoré, et je crois que c'est le montage que je préfère de tous ces métiers. Mais j'ai appris, moi, mon métier de réalisatrice en faisant des publicités, et dans les années 90, j'en ai fait vraiment une quarantaine qui m'ont appris mon métier. C'est-à-dire, il y avait en condensé quand même, il y avait à peu près toutes les phases d'un film, enfin en tout cas sa préparation, son tournage et sa post-production. Et même si on a des contraintes, et moi j'aime avoir des contraintes, je trouve très dangereux de ne pas en avoir, de ne pas, même si parfois ça m'est arrivé dans ma carrière de devoir me battre pour des choses, mais au moins il vaut mieux c'est-à-dire qu'avoir entièrement carte blanche, pouvoir tout faire, avoir tout l'argent qu'on veut, avoir tout qui on veut, n'est pas forcément une bonne chose, parce que quand on doit se battre pour un truc, on sait pourquoi on le fait, et si on a des convictions et qu'on est peut-être les seuls à avoir, on se bat pour ça. Pas être trop long, pas se faire trop plaisir non plus. Faut penser au plaisir du public avant son propre. Faut pas hésiter à couper. Faut pas hésiter à gommer. Je dis toujours que ce qui compte, je veux dire, le crayon, ok, la gomme, c'est encore plus important. On écrit beaucoup, et puis un autre talent est de savoir ce qui est bien. Donc ça, et donc ce qu'on gomme, ce qu'on enlève, ce qui est pas la peine, ce qui sert à rien. C'est-à-dire une scène qui ne vous apprend rien sur les personnages ou sur le déroulement de l'histoire. Il faut toujours penser qu'une scène doit vous apprendre un truc sur votre histoire, sur votre personnage. Sinon, on s'en fout. Je pense qu'il faut regarder beaucoup de choses, beaucoup de films, beaucoup de théâtre, beaucoup de séries, même la télé, et même les gens autour de vous. Et parce que la vie, elle est remplie de choses à raconter. Si vous mettez un personnage ennuyeux, c'est aussi ennuyeux à regarder. Et rien de mieux que quelqu'un qui, si vous voulez jouer par exemple, donc quand je fais mes spectacles, j'ai des personnages très abîmés, très mal en point. Plus je les joue gaiement, et plus c'est marrant. Donc, il y a ça aussi. Que quand vous faites des personnages, quand vous écrivez des personnages, il faut pas qu'ils soient qu'une chose. Et je pense qu'on sous-estime l'intelligence du public. Souvent. Il faut avoir confiance un peu en l'élaboration des gens qui regardent, parce qu'ils comprennent ce que vous voulez leur dire.